Est-ce qu'on a pas les vaches enragées? La ministre doit aller à l'Union européenne défendre nos positions. Ce qu'on dénonce, c'est la politique autoritaire et inhumaine de l'État qui est inefficace. Ce qu'on dit de la dermatose nodulaire contagieuse, c'est qu'elle ne cause que 1 à 10% de mortalité dans un troupeau. C'est ça. Donc les éleveurs, 1 ou 10% de mortalité, ils le vivent, je pense, à peu près assez souvent et ils savent gérer ce genre de choses. Fédération paysanne, donc on est contre cet abattage total des animaux. On est aussi contre l'arrêt des accords de libre-échange. Comment on peut faire entrer des animaux, des vaches du Brésil et décimer notre cheptel chez nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Pas possible. C'est une honte, ça. Nous, le vivant, c'est notre travail tous les jours. Aussi pour dénoncer tous ces échanges-là, tous ces financiers qui sont en train de vendre le monde. Il y avait un célèbre slogan à l'époque où on disait « le monde n'est pas à vendre ». Et ce que nous vivons aujourd'hui me fait penser à ce que j'ai vécu personnellement en 2002, lorsqu'il y a eu la crise de la vache folle, l'ESB, et on est venu le 24 février 24 février 2002 à 16h, c'était un dimanche, pour abattre mon troupeau dans sa totalité, puisqu'il fallait à ce moment-là abattre tous les animaux, alors qu'il n'y avait qu'un seul cas malade. Et certes, les scientifiques disaient qu'il fallait tout abattre. Et puis quelques semaines après, les scientifiques se sont réveillés en se disant non, non, c'est pas la peine d'abattre tout le troupeau, c'est inutile. Moi je suis éleveuse. Aujourd'hui j'ai 90 mères à Limousine. Tous les matins j'ai mal au ventre quand je vais à la stabu, de peur de trouver un animal qui ne mange pas ou qui déclare des symptômes. Je trouve ça aberrant aujourd'hui, la situation où on est. Je ne vous cache pas que j'ai peur pour demain, pour mon futur, pour mes enfants, pour ma fille de 18 ans qui rêve que de s'installer. Vraiment, ne vous lâchez pas. Ne lâchez pas les agriculteurs et soutenez-les. Voilà. Il semblerait qu'il y ait 60 voire 70 vétérinaires qui aient été radiés de l'ordre des vétos parce qu'ils ont refusé l'abattage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karine Hérodi, députée de la 2e circonscription du Tarn. Donc pour vous tenir au courant de ce qu'on a fait, le groupe La France Insoumise, dès juillet, a alerté le gouvernement sur la gestion de cette crise et ce qui allait arriver. Ma collègue Manon Meunier a fait une question au gouvernement pas plus tard que mardi pour dénoncer ce qui s'était passé, ce qui se passe dans les abattages, du coup, dans les fermes, et ces abattages scandaleux et dramatiques. Notre présidente Mathilde Panot a fait un courrier à la ministre pour lui demander d'être reçue pour porter en fait vos voix, vos revendications, parce que nous on a regardé, mais on porte quasiment les mêmes revendications, pour qu'elle change aussi cette zone qu'elle porte, qu'elle pèse, si tant est que les ministres français pèsent quelque chose, parce que ça devient dramatique, mais qu'elle pèse au niveau de l'Europe pour enlever cette déclassification, pour ne pas abattre les bêtes et les mettre du coup en zone A. Donc nous on sera toujours là à vos côtés, aux côtés des paysans, des paysannes, des éleveurs. Vous pouvez compter sur tous les députés de la France Insoumise. Manon Meunier était hier en Ariège. Elle a vu ce qui s'est passé, on fait remonter tout ça au plus haut, puisque on a la possibilité de les atteindre. Mais il faut une mobilisation énorme, grandissante de tous les éleveurs, toutes les éleveuses, toutes les paysans, paysannes, agriculteurs, agricultrices, mais aussi des citoyens. Parce qu'il faut aussi que les citoyens s'emparent de ça. C'est leur nourriture, leur viande, leurs aliments, c'est ce qu'ils mangent. Et sans paysans, paysannes, agriculteurs, agricultrices, on ne mange pas en France, on ne mangera plus. Donc il faut être à leur côté. Il faut aller chercher nos voisins, nos voisines. Il faut aussi aller chercher les élus. Moi, je vous invite tous, gentiment, sans les brusquer, mais allez interroger vos maires,
Ici, il n'y a pas de maire aujourd'hui, on ne voit pas d'écharpe. Les élus aussi doivent porter en fait la voix de leurs agriculteurs, leurs agricultrices. Il ne faut pas juste faire des communiqués, aller faire des rassemblements juste d'élus pour faire une photo à un endroit quand ils ont décidé. Non, il faut qu'ils soient ici avec les gens. Moi, je vous invite à les interpeller. C'est un devoir de citoyen, il me semble, que de faire ça pour vous soutenir à toutes et tous. Je ne vais pas être plus long parce que les revendications, ce sont les mêmes, mais je ne vais pas... Mais merci à vous, merci pour tout ce que vous faites. Du coup, je suis agriculteur sur la commune de Puy-Bouzon, en agriculture biologique. Adhérent de la coordination rurale, on ne peut pas être parfait. Donc voilà, donc aujourd'hui on est tous réunis là, je pense, pour une cause commune. Dire stop à cette folie qui est en train de s'abattre sur nos élevages. Ça ne peut plus durer, clairement, quoi. On vient d'apprendre il y a un quart d'heure qu'il y a un agriculteur dans le Gers qui vient de se suicider, là, qui était présent sur le site de la manif. Donc bon, voilà. Je pense qu'il va falloir passer à l'étape supérieure, là. Si l'État ne veut pas nous entendre, clairement, on a des collègues nous, qui sont en train de se mobiliser là, et de se poster au niveau de la rocade d'Albi. On n'a pas l'intention de lâcher, là. S'il n'y a rien qui bouge, ça va durer comme le temps. On demande depuis le mois de juin au niveau de la Chambre d'agriculture l'arrêt de l'abattage total. On nous prenait pour des fous au départ, certains nous prenaient pour des fous, pas tous. On s'est retrouvés sur plein de sujets, pour le coup. Il y a certains aveugles qui sont en train de retrouver la vue là pour le moment. Ça commence à s'approcher de chez eux, donc effectivement ils retrouvent un peu la vue. Quand c'était loin de chez eux, ça les touchait pas beaucoup, maintenant ça commence à changer un peu d'avis. C'est des choses qui nous prennent aux tripes, quoi, en tant qu'éleveurs, qu'on soit éleveur ou pas d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a des gens de la société civile un peu partout là. On va avoir besoin d'un soutien fort de la population, clairement. Aujourd'hui, la population paysanne, elle représente peanuts au niveau de nos politiques. Ils n'ont pas grand-chose à cirer. Donc clairement, on a clairement besoin de vous. Voilà, il va falloir que ça bouge. Quelle horreur, une horreur. Donc j'ai pleuré toute la journée pour ces massacres. Et je voudrais dire que les gens, bougez-vous. Les gens, venez avec nous. On n'est pas assez nombreux là. Il faut se bouger. Il faut les aider. Toutes ces images qui nous reviennent d'Ariège, de partout en France où il y a ces abattages, je me projette et je me dis et si c'était la ferme de mon père, et si c'était celle de mes parents, et si c'était celle d'à côté, et si c'était celle du voisin.